Bonjour à tous, c'est Patrick du blog cyclonoï.com. Je vous souhaite la bienvenue pour ce point vidéo concernant le système MNATI. Nous sommes le dimanche 20 février, nous sommes en début d'après-midi. Donc voici MNATI qui est en train de devenir et qui est probablement déjà au moment où je réalise cette vidéo un cyclone tropical intense. Le phénomène se renforce nettement depuis ce matin. Les conditions environnementales sont maintenant, on va dire, optimales à tout point de vue pour permettre à ce phénomène de se renforcer encore davantage. Et donc, moi, je parlerai déjà du cyclone tropical intense MNATI, puisque vous voyez sa signature satellite, elle est maintenant assez impressionnante. On a un cœur très compact de convection intense au centre. Là c'est peut-être de petite taille, mais vraiment très intense et très dangereux. Et au cœur de cette convection principale, on a un œil, un petit œil, qui est en train de gagner en définition. Donc on est là en face d'un système qui devient particulièrement puissant et dangereux, alors qu'il est en train de transiter assez loin au nord des îles Sœurs. On voit que les conditions environnementales sont favorables. Le cisaillement qui représentait une gêne jusqu'à présent eh bien, semble ne plus contraindre le phénomène. Et puis on a aussi une bonne divergence d'altitude qui se matérialise par, vous voyez, ces nuages d'altitude. Ici, c'est Cirrus qui s'échappe comme ça du système et qui traduit donc une bonne divergence d'altitude et qui permet donc au phénomène de bien évacuer l'air en altitude. Donc, MNATI devient un dangereux système qui se déplace en direction de l'ouest-sud-ouest, qui du coup est resté bien à l'écart des îles Sœurs, mais qui quand même a un impact relativement significatif sur Maurice et sur la Réunion. Sur l'île Maurice, on a vu que les rafales ont atteint les 133 km/h hier, par exemple, au champ de Mars. Et pour l'île de la Réunion, sur les hauteurs, on devrait dépasser les 130 km/h. Alors, on pourrait avoir des rafales de l'ordre de 100-110 km/h sur les régions côtières. Donc le phénomène va se déplacer en direction de Madagascar, avec un atterrissage qui est prévu toujours pour mardi sur la côte est de la Grande Île. Ça se ferait quelque part entre Brekaville et Mananzar, donc à l'échéance de mardi au stade de cyclone tropical intense. Il y a encore un peu d'incertitude sur l'intensité finale du système avant impact, en raison notamment d'un changement possible dans la structure interne du phénomène, avec notamment ce qu'on appelle un cycle de remplacement du mur de l'œil qui est possible et qui pourrait, par exemple, élargir le cœur du phénomène qui, pour l'instant, est de petite taille. Donc là, j'ai envie de revenir en fait sur ce système qui présente vraiment là une signature impressionnante avec ce petit cœur là. On voit que c'est un système qui est en train de devenir particulièrement violent. Et là, on est vraiment dans la signature satellite d'un phénomène puissant avec ce centre-là qui est en train de gagner en symétrie. En symétrie au fur et à mesure que les images satellites arrivent. C'est un petit cœur qui a, on va dire, un rayon d'environ 60 km et qui pourrait passer entre l'île de la Réunion et l'île Maurice sans que d'un côté ou de l'autre, on ressentirait quelque chose, tellement le cœur de ce phénomène est petit. Donc je le redis encore une fois, petit mais pas moins dangereux. Voilà, donc le système va s'éloigner des îles Sœurs, ça va encore se dégrader sur l'île de la Réunion avec des rafales qui vont encore se renforcer, surtout sur les hauteurs de l'île, les précipitations qui vont encore arriver. Alors si on regarde l'imagerie radar, tout ça c'est visible via la formidable application de Windy. Donc sur l'animation radar, on voit que l'île Maurice a essuyé tout à l'heure une bande active qui a bien concerné l'ouest et le nord-ouest de l'île Maurice. Et puis on a cette bande qui continue de suivre son chemin en direction de l'ouest et qui pourrait affecter l'île de la Réunion dans les heures qui viennent. Donc attention, la situation est loin d'être améliorée pour l'île intense. Je rappelle que Maurice est en alerte cyclonique de classe 4 et que l'île de la Réunion est toujours en alerte cyclonique orange. Voilà, donc si vous aimez ce que je fais, eh bien, je vous invite à me soutenir sur mon compte Patreon. Vous avez le lien qui s'affiche ici. Vous êtes déjà nombreux et nombreux à m'avoir rejoint et je vous remercie beaucoup pour cela. Donc soyez très prudents pour les heures qui viennent, notamment si vous habitez à Maurice et à La Réunion. Et puis j'invite les populations malgaches qui sont sur la côte est de la Grande Île à se tenir informées de l'évolution de la situation pour ces prochains jours, parce qu'il y a un cyclone d'intensité potentiellement majeure qui
arrive et qui va frapper une région déjà concernée par le cyclone Batirai il y a quelques jours. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de week-end et j'espère que le début de semaine prochaine sera des plus agréables pour vous. Voilà, bonne soirée à tous.